Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Mes chers élèves, bonsoir. Une nouvelle leçon, une nouvelle vidéo, et cette fois-ci avec l'expression de but. Deixa o Kevin com gosto de quero mais. Vai, bola vai, a novinha vai. Descendo, descendo, vai. Première situation. J'explique la leçon pour que les élèves comprennent. Dans cette phrase, nous avons la partie pour que les élèves comprennent. C'est une proposition qui exprime le but. Alors, cette proposition-là, on l'appelle la subordonnée circonstancielle de but. Le moyen utilisé ici, c'est l'expression pour que. Deuxième situation. Il travaille dur de peur d'échouer. Il travaille dur de peur d'échouer. L'expression qui exprime le but, c'est de peur d'échouer. Alors, cette expression-là, on l'appelle la subordonnée circonstancielle de but. Le moyen que nous avons utilisé ici, c'est de peur de. De peur de exprime le but. Alors, pour exprimer le but convenablement, il faut savoir qu'on a deux types de buts. Le but positif et le but négatif. Pour formuler des expressions qui expriment un but positif, nous avons deux cas. Le premier cas, c'est quand nous avons le même sujet dans les deux propositions, la principale et la subordonnée. On utilise pour, afin de, et ces deux expressions sont suivies de l'infinitif. Deuxième cas, lorsque nous avons deux sujets différents dans les deux propositions, on utilise pour que, afin que, et les expressions sont suivies de subjonctifs. Maintenant, passons au but négatif. Pour formuler un but négatif, nous avons aussi deux cas. Lorsque nous avons le même sujet dans les deux propositions, on utilise pour ne pas, de peur de crainte de, suivi de l'infinitif. Deuxième cas. Lorsque nous avons deux sujets différents dans les deux propositions, on utilise pour que, ne pas qui encadre le verbe conjugué, de peur que, de crainte que, suivi de subjonctif. Exercice d'application. Premier exercice. Complète convenablement pour exprimer le but. Aller au travail, il doit se lever très tôt. Il te faut des papiers d'identité, tu puisses t'inscrire. Il a préféré se taire. Chante faux. Elle lui a rappelé l'heure de son rendez-vous. Il ne l'a oublié. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Allez, on corrige. Pour la première phrase, on va utiliser pour et afin de. Et on va dire, pour aller au travail, il doit se lever très tôt. La deuxième phrase, on va utiliser pour que, afin que, parce que nous avons deux sujets différents. Il te faut des papiers d'identité afin que tu puisses t'inscrire. Troisième phrase, nous allons utiliser de peur de, parce que nous avons le même sujet. Il a préféré se taire de peur de chanter faux. Et la dernière phrase, nous allons utiliser de peur que. Nous allons dire, et lui a rappelé l'heure de son rendez-vous, de peur qu'il ne l'ait oublié. Voyons voir maintenant le deuxième exercice. Relie les deux propositions pour exprimer le but. Je t'aiderai, tu pourras réussir. Ils vont en Espagne, ils rendront visite à leurs parents. Beaucoup de gens n'achètent pas sur Internet, leur compte bancaire sera détourné. L'équipe est bien concentrée et il ne perdra pas le match.
Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Allez, on corrige. Pour les deux premières propositions, on va dire « Je t'aiderai pour que tu puisses réussir ». Deuxième proposition, on va dire « Ils vont en Espagne afin de rendre visite à leurs parents ». Ils vont en Espagne afin de rendre visite à leurs parents. Voyons voir maintenant les propositions suivantes. On va dire « Beaucoup de gens n'achètent pas sur Internet de peur que leur compte bancaire soit détourné ». Pour les dernières propositions, on va dire « L'équipe est bien concentrée, de crainte de perdre le match ». Nous arrivons au terme de notre vidéo. J'espère que ces informations vous ont plu. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.